Bonjour les poissons et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de mai, juin et juillet 2023. Alors pour rappel, cette guidance que je n'ai pas réalisée depuis 6 mois consiste à identifier le défi, l'enjeu majeur pour vous au cours de ces 3 mois à venir, avec de ce côté-ci vos forces, vos atouts pour relever ce challenge. Ici plutôt les difficultés, les écueils à éviter. On voit ce qu'il en résulte et puis je vous donne des conseils par rapport au tarot, grâce au tarot, par rapport au chakra aussi. Et des conseils en lithothérapie à l'aide de l'oracle d'Hildegarde. Alors, on va identifier pour vous le défi, l'enjeu majeur que vous aurez à relever, les poissons, au cours de ces mois de mai, juin, juillet 2023. Quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous, les poissons, au cours de ces mois de mai, juin, juillet 2023, que vous soyez poisson en signe solaire, poisson en signe lunaire et poisson en signe ascendant. Allez. Alors, on a l'impératrice et le 4 de terre. Alors, avec l'impératrice, vous voyez, on est dans une volonté d'imaginer des choses, de créer. Elle est très innovante, l'impératrice. Hein. Elle aime bien aller de l'avant, communiquer. Elle a plein d'idées. Elle est très sensible. Par conséquent, si vous voulez, elle a plein d'idées, des projets, elle le porte en elle, ce projet, pour créer quelque chose. Elle cherche l'harmonie, elle cherche à fertiliser quelque chose, faire fructifier de l'argent, une affaire, un projet. Et en fait, elle a beaucoup de potentialités et beaucoup de possibilités. Et voyez, avec le 4 de terre, j'ai l'impression que pour concrétiser tout ça, la question que vous vous posez, les poissons, c'est oui, mais comment, à partir de quoi? Enfin, vous avez, que vous ayez les idées, etc., c'est une chose, mais j'ai l'impression que vous dites que vous manquez peut-être de moyens. Peut-être vous avez des conditions matérielles qui vous semblent un petit peu insuffisantes, ou alors, vous voyez, on se dit qu'on est un petit peu restreint, que ça pourrait stagner, alors que là, il y a plein d'idées, il y a plein de possibilités qui vous viennent en tête. Et ici, on a l'impression que il y a quelque chose qui est soit de l'ordre du manque de moyens, soit une certaine rigidité, une certaine attitude conservatrice qui ne s'accorde pas avec les volontés de l'impératrice qui elle, crée. D'accord? Donc, ça peut être, voilà, le manque de moyens, ou alors une inadéquation, j'aurais tendance à dire, entre ce qui est dans votre tête et les conditions dans lesquelles vous évoluez et qui constituerait, j'ai l'impression, une sorte d'empêchement, d'entrave à la réalisation de vos vœux. Peut-être vous ne souhaitez pas mettre tous les moyens pour concrétiser ce que vous avez envie de réaliser. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle Indigo quel est le contexte de ce défi. Je peux avoir des précisions là-dessus pour les poissons sur ces mois de mai, juin, juillet 2023. Quel est le contexte de ce challenge? Le samouraï. Le samouraï va évoquer des situations, si vous voulez, où il faut, j'ai l'impression, un petit peu se défendre, se battre, hein, parce que il veut rétablir l'équilibre, en fait, entre, je pense, les conditions matérielles et les pensées, les idées à mettre en œuvre, pour rendre tout ça concrétisable et tangible. Ce samouraï-là, il a pour but un petit peu d'aligner les choses et faire en sorte que cet équilibre existe. J'aurais tendance à penser que
que ça relève d'un déséquilibre entre les conditions matérielles et les conditions mentales, moi. Voilà, enfin, je ne vais pas pouvoir vraiment en dire plus là, à ce stade. J'ai l'impression que, ouais, que c'est de cet ordre-là. Je tire une carte de plus, elle est sur le samouraï pour voir. Ouais. Je pense que c'est une difficulté à prendre du recul par rapport au fait que certaines choses soient réalisables et comme si vous vous disiez non. Il y a des pensées un petit peu limitantes, une autocensure vous concernant, alors que c'est faisable, mais d'une autre manière. Le tout serait de prendre de la hauteur, du recul, pour que ce soit effectivement faisable. Voir comment on fait un petit peu ailleurs, voyez, vous inspirer d'autres façons de faire qui feraient que vous seriez moins limité. Parce que vous vous dites, ben non, hein, si j'ai pas cette somme-là, évidemment que je peux pas. Si j'ai pas un local, un lieu, nani, nana, évidemment que je peux pas. On dirait que vous voulez rien changer, voyez, pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces idées de génie que vous avez. Alors, vos forces, vos atouts, points forts. Les difficultés par rapport à ce défi, les fragilités, les écueils à éviter et ce qu'il en résulte. Allez, je remettrai mieux tout ça, j'arrangerai mieux tout ça juste après. Alors, je fais pareil avec l'oracle Indigo pour avoir des messages supplémentaires. Vos forces, points forts, les difficultés, fragilité et les écueils à éviter et ce qu'il en résulte. Allez, maintenant, je pense que c'est pas mal. On va pouvoir démarrer la guidance. Oh, je vais remonter encore un peu plus. Allez, là, c'est bon. Ok. Alors, vos forces, on a la carte du soleil. La carte du soleil qui nous dit que vous y voyez clair, vous avez des idées brillantes et lumineuses et ça vous mène à une situation de réussite. Bon, toujours est-il qu'avec ce 4 de terre, encore faut-il vouloir lâcher un peu de monnaie, hein, peut-être, ou être dans les conditions matérielles. Mais le soleil, eh bien, au-delà de ces idées lumineuse, c'est qu'il est aussi dans le partage. Et peut-être que le partage, c'est ce qui est la condition pour que cette nouvelle réalisation, que ces nouveaux projets se mettent en place, en fait. Donc, il faut peut-être aller vers autrui, chercher peut-être des formes de financement participatif, collaboratif, c'est possible avec le soleil. Hein. Le cross-funding, vous pourrez peut-être penser à cette solution pour ceux qui seraient dans cette situation-là de manque de moyens. Et en fait, on a l'impression que vous pouvez vraiment aller vers le succès, vers la réussite. Et eh bien, vous avez les moyens finalement d'y arriver. Mais comme dit la carte du voyage, peut-être avec des façons différentes de procéder. Alors ici, la reine de feu, eh bien, elle est pleine de... Enfin, c'est un peu... d'une certaine façon, ça fait référence aussi à l'impératrice. Hein. Elle est capable d'avoir des idées qui séduisent, elle s'affirme, elle n'a pas peur d'exister, hein, elle n'est pas effacée comme
comme femme. Donc, elle est capable d'imposer, de mener, de créer les choses et d'attirer à elle les bonnes personnes pour atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est quelqu'un qui est fort, indépendant, qui travaille, qui a vraiment cette capacité à être dans la coopération. Elle a une attitude amicale pour faire les bons partenariats. Elle sait faire relationnellement. Donc, vous pouvez vraiment vous appuyer voilà, sur une tierce personne ou une solution qui nécessiterait la participation d'autrui. Alors, on voit ici dans vos atouts, bien comme vous avez le 10 d'épée, eh bien que vous avez certainement fait le tour d'une situation, terminé, et que vous vous libérez d'une situation qui ne vous servait plus, et que vous êtes là en mesure de prendre un nouveau départ. Et c'est certainement pour ça que il y a ce bouillonnement là, avec toutes ces idées nouvelles que nous indique la carte de l'impératrice, parce que vous devez vous renouveler, sachant qu'une situation a pris fin, et vous vous dites peut-être là il est urgent de penser à la suite. Alors vous y pensez, mais c'est le comment faire pour rendre la suite réalisable qui pose un petit peu question. Alors c'est vrai qu'avec le 10 d'air, des fois on a tendance à un petit peu être excessif, à exagérer un petit peu les choses, alors que en fait c'est qu'une vision des choses, hein. Vous pouvez tout à fait vous libérer, passer à la suite en voyant vraiment les possibles plutôt que ce qui ne l'est pas. Alors, voyez, on a vraiment cette renaissance ici. C'est justement après ce 10 d'air, c'est un nouveau cycle qui démarre. Vous avez, vous réorientez peut-être professionnellement. C'est la fin des luttes et des difficultés pour aller vers quelque chose de nouveau. La renaissance, ça peut être vraiment sur le plan professionnel parce que, eh bien, j'aurais tendance à penser que, vous voyez, cette renaissance, c'est sur le plan professionnel, ça relève d'une transformation vraiment en profondeur, hein. Vous en êtes tout à fait capable et en mesure là de vous réinventer, d'accord? Donc changement de conscience, nouveau départ, et ce changement de conscience, ça passe par le fait d'aborder la situation matérielle sous un autre angle aussi. Alors on a la carte des enfants, les enfants qui vous donnent quand même l'énergie d'aller de l'avant, l'insouciance aussi, une sorte de joie de vivre. Et en fait, il y a beaucoup de, comment dire, un côté pur, hein, vous concernant. Donc ce côté pur qui vous rend loyal, qui vous rend, vous voyez, sincère, vrai. Mais voilà, dans l'idée aussi, vous allez devoir prendre vos responsabilités par rapport aux conditions matérielles, et il n'en va que de vos responsabilités à vous, parce que vous voyez, l'abondance elle y est. Il suffit de la trouver, il suffit de voir ce que l'on a plus que ce que l'on n'a pas, et il faut voir autrement ce que l'on pourrait avoir et comment on pourrait l'obtenir, parce que l'abondance elle est là, et vous êtes au 4 de terre. Le 4 de terre, eh ben, il s'accroche, il lâche pas, et ce faisant, j'ai l'impression que vous vous dites, ben, j'ai pas assez, c'est pas possible. Alors que oui, en fait, vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut. Mais vous vous restreignez inutilement, alors que il va falloir fonctionner différemment avec le 10 d'air et plus être sur les fonctionnements, les systèmes de fonctionnement du passé, traditionnels peut-être, par le biais de la banque, vous voyez, et aller vers d'autres modes de financement. Comme je vous disais, participatif, etc. Il y a, entre le soleil, vous avez les moyens, si vous voulez, de vous associer, de faire valoir avec la Reine de Feu votre bon projet pour justement obtenir un partenariat, un mécénat, quelque chose de fructueux.
Alors ici, ben, on a le 6 de bâton dans les difficultés parce que vous croyez que vous n'allez pas réussir par manque de moyens. Donc, c'est comme si vous disiez, ben, voilà, j'avais plein d'idées, mais c'est bon, moi, j'ai pas les moyens. Et du coup, je vais à l'échec. Parce que le 6 de bâton, c'est justement quand on est dans une situation de victoire, quand il y a des bonnes nouvelles, quand il y a cette reconnaissance publique ou ces récompenses. Et vous voyez une impossibilité d'atteindre ce succès. C'est juste qu'il faut faire un choix beaucoup plus judicieux. Un choix plus judicieux qui rend concrétisable, réalisable vos bonnes idées là, hein, vos bonnes idées. Parce que le 5 d'air, bah, ça montre que effectivement, il y a mieux à faire. Et vous allez tirer les leçons là d'une situation. Si vous voulez vraiment que ça se fasse, il faut vous voir les choses autrement et ne pas jeter l'éponge trop tôt. Parce que là, vous auriez tendance à vouloir abandonner avec le 7 d'air, à dire c'est bon, j'arrête. Le 7 d'air, on s'en va là, comme ça, on sent que il y a quelque chose qui nous échappe et que c'est pas le bon moment. Mais en fait, si, c'est le bon moment, quand même. Parce qu'on a le soleil et on a la renaissance de toute façon. Donc c'est le moment. Mais il ne faut pas s'avouer perdant, et trouver des solutions plus fines plutôt que de vouloir un petit peu filer comme ça. Voilà. Alors on a la carte de la sagesse. Ben oui, parce que c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. En plus, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et en même temps, j'ai l'impression que vous voulez y arriver par vous-même, tout seul, sans faire appel à de l'aide, alors que vous avez les moyens de solliciter une aide extérieure, comme je vous ai dit, un appui, un soutien matériel et financier, et vous vous en privez. Il n'y a pas un petit peu de fierté là des fois ? Alors, du coup, ce qu'il en résulte, c'est qu'il faut voir les choses vraiment sous un autre angle avec la carte de l'éveil. Parce que là, vous êtes dans une impasse temporaire si vous restez bloqué sur vos principes. Hein. Et cette nouvelle vision des choses vous permettra de lever les blocages et d'avancer, de gagner finalement du temps. Hein. Donc, bon, je crois que vraiment, c'est le cœur du message, tout ça. Hein. Allez, quel est l'arcane majeur du tarot pré-raphaélite qui donnerait le meilleur conseil aux poissons pour relever ce défi au cours de ces mois de mai, juin, juillet 2023? Ben vous en avez deux de conseils. On a l'empereur et la justice. Alors, commençons par l'empereur. L'empereur, il vous dit, en fait, ok, là, vous êtes en mode impératrice, plein d'idées, tout ça. Mais en fait, pour concrétiser cette créativité de l'impératrice, le conseil, enfin, l'empereur, enfin, vous voyez, c'est juste le 3 et le 4. Donc, c'est l'étape d'après, ben, c'est qu'il faut structurer les choses, poser des règles et agir. Et en fait, le monde matériel, concret, la sécurité matérielle et financière, eh bien, c'est ce dont il est question. Puisque vous, ça pose problème, ce 4 de terre, c'est les moyens d'y arriver. Vous dites, oh purée, c'est pas juste, voilà, moi j'ai plein d'idées, eh ben, ça peut pas prendre corps parce que j'ai pas les moyens. Mais en fait, si, vous avez des moyens, à vous de les activer, à vous de les solliciter, à vous de taper à la porte des bonnes personnes ou de bons systèmes. Et du coup, là, eh bien, cet empereur, il va vous donner, il faut que vous fassiez preuve de plus de logique, d'ordre, de discipline, de rationalité, pour que tout cela prenne corps. Et arrêtez, voyez, la justice, elle vous dit, il faut être juste envers vous-même. Arrêtez de vous dire que c'est pas possible. Si c'est possible, à un moment, il y a des décisions à prendre, il faut trancher, il faut trouver cet équilibre, et vous récolterez ce que vous avez semé. Mais en fait, vous n'allez pas pouvoir crier à l'injustice et à l'impossibilité si
vous savez qu'il y a des solutions et que vous ne les souhaitez pas les activer. Après, ben, ça veut dire, ben voilà, faut pas se mentir. Si ça se fait pas, c'est parce que vous ne l'avez pas voulu, plus que ce n'était pas possible, hein, au final. Je crois que il y a un côté hyper perfectionniste là pour vous, qui fait que vous voudriez gérer le truc de part en part, de bout en bout, de l'idée jusqu'à la concrétisation, alors qu'à un moment, pour la concrétisation, vous avez peut-être besoin d'aide. Mais charge à vous d'accepter l'aide, de voir les choses autrement pour que vous vous disiez, ben oui, en fait, c'est possible, mais il faut que je demande à quelqu'un. Ben, est-ce que c'est un drame de demander à quelqu'un? Est-ce que ça vous enlève de votre... est-ce que ça vous arrache quelque chose? Ben, peut-être pas, en fait. Ça vous donnera quelque chose en plus, si vous voulez. C'est ça qu'il faut voir. Allez, quel est le chakra que les poissons devraient rééquilibrer par rapport... Alors, oh, bah dis donc, on en a deux. Bah ouais, voilà. Alors, il y a tout qui tourne autour de la même chose. Le chakra or, je vais commencer par celui-là. Ça fait penser vraiment à l'empereur. Parce que, en fait, c'est cette énergie masculine. Cette énergie qui vous manque là. De force et de courage d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et en fait, si ce chakra-là, il est déséquilibré, c'est que par orgueil ou par vanité, vous voulez justement y arriver, comme je disais, de bout en bout à mener le système, et par orgueil et par vanité, pour dire c'est moi qui l'ai fait, c'est grâce à moi, j'ai eu besoin de personne. Mais punaise, si ça ne doit pas se faire, et il vaut mieux avoir besoin de quelqu'un et accomplir ce que l'on veut vraiment, plutôt que ne pas solliciter l'aide de qui que ce soit pour concrétiser, pour structurer, pour organiser, pour financer, et ne pas le faire. Parce que ça serait dommage que votre idée ne soit pas concrétisée juste par un problème d'ego, voyez. Donc, en fait, ce chakra-là, ben, pour le rééquilibrer, il faut finalement vous reconnecter à votre part masculine de vous-même et développer les qualités d'action, de protection, d'anticipation, d'intellect pour accroître le champ des possibles. Parce que c'est possible. Mais c'est pas parce que les solutions ne vous conviennent pas pour atteindre cette nouvelle possibilité qu'il faut y renoncer. Parce que si vous y renoncez, ça serait pour des mauvaises raisons, des questions d'orgueil, de pas vouloir lâcher un centime de plus aussi. Voilà. Donc, vous pourriez y arriver. Et cette ronde des chakras, eh bien, si vous levez le problème là, qui se pose sur le chakra or, eh bien, vous allez rééquilibrer tous les chakras. Donc, vous allez plus, voyez, susciter votre chance. Vous créez votre propre chance, si je puis dire. Voyez, vous donnez les moyens de lever tous les blocages. Mais il faut juste voir les choses autrement et les retards prendront fin si vous voulez réaliser, concrétiser vos rêves. Voilà. Maintenant, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous les poissons. Alors, attendez, parce qu'il y en a une qui est arrivée droit sur moi. Alors, l'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Cette énergie féminine, c'est l'énergie de l'impératrice. Mais cette impératrice, vous voyez, elle a besoin de l'empereur pour concrétiser. Cette impératrice, elle a besoin des deniers, du matériel, du concret, de l'argent, des biens pour mettre en place ses idées. Donc, vous avez bien cette énergie féminine et il faut lui associer l'énergie masculine, le chakra or et l'empereur. C'est très très limpide tout ça. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme pierre? Eh bien, la citrine, topaze impériale pour vous.
je pense. Bon, les bijoux en or seront préférés peut-être aux bijoux en argent sur cette période-là. Citrine topaze impériale, voilà. Donc ça, c'est ce qui pourrait vraiment vous aider à rendre concrétisable tout ça. Allez, maintenant, sur la partie prédictive famille, amour, amis, sur ces mois de mai, juin, juillet 2023, pour vous qui êtes du signe du poisson. Alors, on commence par famille et ça sort déjà. Alors, couronnement, réalisation. Donc, c'est très positif. Ça va signifier que, eh bien, il y a des relations qui sont, enfin, vous arrivez à dénouer des problèmes si toutefois il y en avait. Avec couronnement, ben, il y a une sorte de réussite, de succès hein, au niveau familial, quelque chose qui vous réjouit, qui constitue pour vous une réussite. Vous allez certainement peut-être même avoir à demander, je pense. Alors, je reviens à ma petite histoire parce que c'est imbriqué, bien sûr. Voyez, la carte ici, couronnement, réalisation, c'est la concrétisation, le succès de ce que vous voulez entreprendre à partir des idées que vous avez. Et ça tombe dans la carte famille. Et il y a un aboutissement matériel qui est possible, à condition peut-être que vous demandez de l'aide financière et matérielle à la famille. Chose que peut-être vous vous interdisez. D'accord? Mais il semblerait qu'il y ait moyen là de justement de mettre un petit peu son ego de côté, à dire non, j'ai pas besoin de ma famille, j'ai pas besoin de mes parents, je vais pas leur demander, je préfère ne pas le faire que leur demander. Et alors que finalement ça peut être un soutien ici de ce point de vue là. Alors, amour pour vous, les poissons, sur ces mois de mai, juin, juillet 2023. Une carte de l'oracle. Une guilde de garde pour vous. Waouh! Alors, il y en a deux. Doute, peur et femme. Donc, peut-être, bon, par rapport à la personne de votre autre, je dirais, hein, de sexe opposé ou pas d'ailleurs, mais il y a peut-être des inquiétudes, des doutes, des peurs sur l'amour qu'on vous porte, des craintes inconscientes peut-être. Hein. Il y a un petit peu un manque de confiance en soi, et puis si vous êtes une femme, c'est le manque de confiance en votre féminité. Ça pourrait être de cet ordre-là. Hein. Amis pour vous, les poissons, sur ces mois de mai, juin, juillet 2023. Eh bien, on a la carte amour, donc des relations amicales qui sont au beau fixe, qui se déroulent vraiment sous les meilleurs auspices parce que c'est sincère, c'est vrai, c'est authentique, ça vient du cœur et donc il y a une grande fraternité, une grande solidarité et beaucoup de confiance dans votre cercle amical. Donc, c'est très positif. Voilà, alors si vous souhaitez bien sûr me laisser un message, vous abonner, partager la vidéo, liker, tout ça c'est des petits détails pour vous, mais c'est tellement pour moi, donc je vous remercie déjà si vous le faites. Et puis pour des consultations privées, je vous invite à voir sous cette vidéo dans les liens là, j'ai indiqué mon site, donc vous pourrez voir les différentes prestations. Les significations des deux arcanes, ici la justice et l'empereur pour vous, afin de mieux incarner l'arcane et comprendre ces énergies dont vous avez besoin pour relever ce défi. Et puis, pour toute consultation privée, vous m'écrivez pour un rendez-vous. Allez, je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Merci, au revoir.